Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de tout un chacun. Nous disons merci au Seigneur pour la protection, la sécurité, ses anges qui vous protègent, sa lumière encore qui vous éclaire et sa parole encore qui vous édifie. Que Dieu bénisse tous les serviteurs, que Dieu bénisse tous les servants de Dieu, que Dieu bénisse tous les chrétiens et tous les religieux, tous ceux qui ont placé leur foi en Dieu, que Dieu les bénisse, que Dieu les protège. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits, lui qui nous protège chaque jour, lui qui nous garde, lui qui veille chez nous. Disons merci au Seigneur pour sa présence. Je suis encore là pour vous donner la bonne nouvelle, la parole de Dieu, qui est la nourriture de notre âme. La parole de Dieu qui nous protège, la parole de Dieu qui nous éclaire. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde et tous ceux qui sont présents, connectés pour suivre cet évangile et cet enseignement. Avant que je commence l'enseignement, j'ai d'abord une exhortation dans Hébreux 4, à partir du verset 14, verset 16. Hébreux 4, verset 14 nous dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Peuple de Dieu, nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, le médiateur entre les hommes et Dieu. Toi et moi, lorsque nous avons foi en Dieu, lorsque nous plaçons notre espérance, notre espoir en Dieu, et que nous demeurons fermes dans notre foi, Christ est le médiateur pour nous conduire, pour nous diriger. Et il a dit dans le verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Christ a été tenté, il a été éprouvé. Quand il est venu sur la terre, il a eu beaucoup de tribulations, beaucoup tenté, mais il est resté dans la sanctification. Christ est resté dans la sainteté, il n'a pas commis de péché. Malgré que le diable l'a tenté, malgré que les hommes l'ont tenté, malgré que Dieu même l'a tenté, il est resté dans la sainteté, il n'a pas commis de péché. C'est pourquoi Dieu nous interpelle à nous approcher du trône de la grâce. Parce que Christ est venu apporter la grâce dans la vie de tout un chacun. Et nous devons nous approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et mon thème que je voulais partager avec vous, c'est sur la sanctification. Avec tout ce que nous traversons sur cette terre, tous les fléaux, la maladie de coronavirus, la peste, le VIH, le choléra, le paludisme, et même plus encore des maladies qui vont venir. Et toutes ces tribulations est venue à cause du péché. Dieu juge la terre parce qu'ils ont refusé, les hommes ont refusé d'obéir à sa parole et de se soumettre à sa parole. Et c'est pourquoi je viens en tant que servant de Dieu pour t'interpeller, pour t'exhorter et te donner cet évangile pour que tu reviennes à Dieu et que ta vie soit à la gloire de Dieu. Dieu nous a créés à son image, dans la perfection. Quand nous venons sur cette terre, le sang de Christ paye le prix pour que chacun de nous puisse vivre dans le rachat, pour que nous puissions connaître le salut de Dieu. Mais lorsque nous vivons le monde, lorsque nous commettons le péché, notre vie n'est plus un modèle de Dieu. Et tout ce qui arrive dans ce monde est venu à cause du péché. Vous voyez, dans ma prière, le Seigneur me dit,
Vous priez, vous gênez pour que j'apporte la délivrance. Mais est-ce que vos cœurs sont purs? Est-ce que vos pensées sont pures? Est-ce que votre vie reflète ma gloire? Si vous voulez que je vienne vous secourir, si vous voulez que je vienne apporter la paix, la santé, la guérison et la délivrance, il faut que mon peuple vive dans la sanctification. D'abord, nous allons parler qu'est-ce que la sanctification. Beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens partent à l'église, ce sont des chrétiens de dimanche. Mais du lundi au samedi, leur vie n'est pas à la gloire de Dieu. Leur vie n'est pas dans la sainteté. Et moi, je voudrais que tu ne sois pas un chrétien de dimanche, que tu ne sois pas un chrétien par le nom. Quand tu sors, on te dit, tu es chrétien, je suis chrétien. Il faut que tu marches dans l'identité de Christ. Et nous savons que la première identité de Christ, c'est la lumière de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit que quiconque marche dans la lumière n'est plus dans le ténèbres. Si nous voulons marcher comme des enfants de lumière, il nous faut vivre la sainteté. Premièrement, la sainteté, c'est un commandement. La sainteté, c'est une chose très capitale dans la vie des enfants de Dieu. Si nous voyons dans Hébreux 12, verset 14, il dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La première vie de sainteté que Dieu demande, c'est la paix avec notre prochain. Lorsque tu es en paix avec ton prochain, et lorsque ta vie est dans la purification, tout ce que tu demandes et tout ce que tu reflètes sur cette terre est à la gloire de Dieu. Il a dit, sans la paix et la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la sanctification. En tant que chrétien, la première chose que Christ nous demande, c'est la repentance. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. L'évangile de Christ est un évangile de repentance. Repentance est un évangile de salut. C'est un évangile pour que chacun de nous puisse savoir quel est l'état de notre vie pour changer. Et moi, je sais que par cet enseignement, tu vas changer de vie. Tu vas changer ta manière de vivre. Et tu vas commencer à marcher par la parole de Dieu, par cet enseignement. D'abord, la sanctification. Si nous voyons dans Jean 10, verset 36, Dieu même a sanctifié Jésus afin qu'il vienne sur la terre. Dieu a sanctifié Jésus. Le Père a sanctifié Jésus dans le seul but de l'envoyer sur la terre. Si nous regardons encore dans Jean 17, verset 19, on dit que Jésus s'est sanctifié lui-même pour ses disciples. Il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Si vous regardez dans Jean 17, verset 19, vous allez voir que Christ même s'est sanctifié pour ses disciples. Et encore, si nous regardons dans 1 Pierre 3, à partir du verset 13. 1 Pierre 3, à partir du verset 13, il dit, si vous 1 Pierre 3, à partir du verset, il dit, c'est pourquoi le verset 13, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Le verset 16, vous serez saints car je suis saint. Si nous regardons Lévitique 19, le verset 2, l'Éternel a dit à Moïse, parle au peuple d'Israël, soyez saints car je suis l'Éternel qui est saint. Et nous regardons encore dans 1 Pierre 1, à partir du verset 13 au verset 16, on dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Je vais vous dire une chose. Quand nous venons dans ce monde, il y a d'abord un ténèbre. Christ nous laisse vivre le ténèbre. Christ nous laisse vivre dans le péché
parce qu'il sait que nous sommes dans l'ignorance. L'ignorance de ce monde, le manque de connaissance de ce monde amène les enfants de Dieu à vivre dans le péché. Donc Christ nous laisse vivre le péché. Il nous laisse vivre dans les ténèbres, dans la bassesse, dans les abominations. Parce qu'il sait qu'un temps viendra où il va venir ouvrir nos yeux pour briser cette ignorance. Mais lorsque tu donnes ta vie à Christ, et que Christ brise cette ignorance, il annule cette ignorance, il te donne la connaissance de la parole de Dieu. Tu n'as plus le droit de revivre dans le péché. Parce que tu as la parole de Dieu pour t'éclairer, pour te guider, pour t'orienter. Tu as aussi le Saint-Esprit qui est un moyen puissant pour que tu puisses vivre dans la sainteté. Et le troisième, tu as aussi la prière. La prière permet, et le jeûne, de pouvoir vivre dans la sanctification. C'est pourquoi Dieu veut que nous ne vivons pas comme autrefois. Il veut que nous vivons dans la lumière. C'est pourquoi 1 Pierre 1, verset 13 jusqu'au verset 5 nous dit, soyez saints car je suis saint. La sainteté n'est pas une obligation, non, c'est naturel. Si tu es réellement un enfant né de nouveau, pour vivre la sainteté, ce n'est pas compliqué. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre dans la sanctification. Selon la parole de Dieu, se sanctifier pour le Seigneur veut dire ne pas se conformer au monde. Premièrement, selon la parole de Dieu, pourquoi vivre la sanctification? Et selon la parole de Dieu, la sanctification, ce n'est pas se conformer au monde. Deuxièmement, la parole de Dieu nous enseigne la sanctification, que pour vivre dans la sanctification, c'est vivre que pour Dieu. C'est faire un choix de vivre que pour Dieu. Et la sanctification, c'est de se détourner du péché. Le péché auquel tu vivais avant, lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu dois te détourner. Tu dois haïr même le péché, le mal. Quand tu haïs le péché, tu haïs le mal, tu ne peux plus retourner dans le péché. Donc c'est pourquoi la sanctification, selon la parole de Dieu, c'est de se détourner du péché. La sanctification aussi, selon la parole de Dieu, c'est mener une vie de pureté et de sainteté. Comme Hébreux 12, le verset 14 le dit, comme 2 Timothée 2, le verset 20 le dit. Si nous voulons vivre dans la sanctification, il faut que nous sachions que nous devons vivre dans la pureté. La Bible même déclare que celui qui est dans le cœur pur verra Dieu. Et tout le monde veut voir Dieu, tout le monde veut voir la lumière de Dieu, mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix pour quitter dans les ténèbres, pour vivre que pour Dieu, se détourner du péché. Mais il le faut, frères et sœurs en Christ, il faut que chacun de vous vive dans la sanctification. Nous qui sommes chrétiens, la sanctification est en 2 domaines. La première chose que Christ nous demande, c'est de se détourner du péché complètement. Détourner du péché complètement. Si nous voulons vivre comme des chrétiens authentiques, nous devons nous détourner du péché complètement. Si nous regardons 2 Chroniques 29, à partir du verset 5, nous dit de se détourner du péché. C'est de se détourner du péché. On dit que quiconque marche dans le ténèbres ne verra point la lumière. Donc il faut d'abord te détourner du péché. C'est le premier travail que le Saint-Esprit opère dans notre vie. D'abord dire, voici les péchés que je fais, je dois me détourner de cela. Abandonner totalement. Deuxièmement, se séparer pour le service de Dieu. Lévitique 2, le verset 16, nous enseigne ainsi. Il faut que nous nous séparons. Nous sommes mis à part. Il y a les 2 principes de la sanctification dans la vie chrétienne. Première chose, se détourner complètement du péché pour vivre dans la lumière, pour porter les fruits de la lumière. Le deuxième, c'est se séparer pour le service de Dieu. Nous devons payer le prix pour servir Dieu. Beaucoup de gens veulent servir Dieu, beaucoup de gens veulent l'onction, beaucoup de gens veulent le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas prêts à abandonner tout, se séparer pour le service de Dieu. Tu ne peux pas être un évangéliste, prêcher la parole,
Et ce que tu enseignes, tu ne vis pas cela. Tu ne peux pas être un intercesseur et toi-même ta vie est dans la débauche. Parce que l'immoralité, la débauche, entrave à la sainteté. Il faut que les chrétiens sachent que le péché même qui bloque les chrétiens dans leur bénédiction, les péchés qui bloquent les chrétiens dans leur exaucement, c'est l'immoralité, c'est la débauche, c'est les souillures. Lorsque vous vivez dans la débauche, dans l'immoralité, dans l'impudicité, cela empêche que vous soyez des chrétiens authentiques. Beaucoup de choses qui t'empêchent d'avoir ta bénédiction, ton exaucement, c'est l'immoralité, la débauche, la fornication, l'immoralité. Si tu es au milieu de ce monde, il faut que tu te sépares de ce monde. Alléluia. On doit se séparer de ce monde. La manière de s'habiller doit être sainte. Beaucoup de chrétiens, quand ils partent à l'église, ils portent des mini-jupes. Ils portent des pantalons taille basse. D'autres s'habillent, ils laissent la poitrine dehors pour exhiber les pasteurs. Ton habillement doit être saint. Première des choses, couvrir ta tête. C'est la Bible même déclare que la femme doit ouvrir ses cheveux. Ouvrir ton corps, parce que ce corps appartient à Christ. Les hommes aussi doivent habiller de façon décente, comme des hommes qui servent Dieu. Les femmes aussi doivent s'habiller comme des femmes qui servent Dieu. Deuxième point, la parole. La manière de parler doit être sainte. Imaginez-vous des chrétiens qui s'insultent, des chrétiens qui se parlent comme des gens du monde. Parce que tout ce que nous faisons de notre bouche là peut souiller notre corps, peut souiller notre âme. Et il faut que notre habillement soit dans la sainteté. La troisième chose, c'est notre manière de prier. Quand nous voulons prier, nous ne devons pas prendre des attitudes du monde, des attitudes et des comportements charnels. Nous devons savoir que nous sommes devant Dieu, prendre l'air au sérieux et puis prier avec un cœur sincère. Notre manière d'adorer Dieu doit être sainte. Quand nous voulons adorer Dieu, il y en a des gens qui adorent, l'autre œil est fermé, l'autre œil est ouvert, d'autres adorent et puis ils rigolent, d'autres adorent, ils dansent comme les gens du monde. Les chrétiens doivent être sobres. Dans l'adoration, nous devons danser dans la sobriété. Nous devons adorer Dieu de tout notre cœur. Parce que Dieu suscite à nous des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu est saint et il exige de nous, nous qui étions des pécheurs, d'être saints. Pour que nous soyons à l'image de Dieu. Si tu es né de nouveau, la vie chrétienne doit être identifiée à Christ. Si tu es né de nouveau, ta vie chrétienne doit être identifiée à Christ. Si tu es né de nouveau, tu es appelé à vivre comme Christ. Tu dois vivre comme Christ. Refléter Christ. Marcher comme la parole de Dieu. Christ ne peut pas résoudre les problèmes de tout un chacun si nous ne voulons pas vivre dans la sainteté. Alléluia. Et l'origine de la sainteté, ça vient de la Trinité. Dieu le Père est saint. Si nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 au verset 24, vous allez voir là-bas que Dieu même dit qu'il faut que nous soyons dans la sanctification. Si nous voyons encore Dieu le Fils Jésus, Éphésiens 5, le verset 26. Éphésiens 5, le verset 26 nous parle aussi de la sainteté. Beaucoup de chrétiens veulent vivre dans la sainteté, mais ils ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Si nous voulons vivre dans la sanctification, nous devrons marcher selon la parole de Dieu. Éphésiens 5, à partir du verset 26. Vous allez voir que le Seigneur même nous exhorte à vivre dans la sainteté. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Mais voyez le verset 26 dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Christ est baptisé pour sanctifier l'Église. Donc Dieu le Fils s'est sanctifié. Dieu le Saint-Esprit, si nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 13, nous allons voir là-bas que Christ encore nous parle de la sanctification. Alléluia. 2 Thessaloniciens à partir du verset 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 13, il nous dit là-bas,
Verset 13. Pour nous, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre cher âme continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. On nous dit ici que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Vous voyez, Dieu le Saint-Esprit nous a sanctifiés pour le salut. Dieu le Père nous a sanctifiés pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Dieu le Fils nous a sanctifiés pour que nous formons le corps de Christ. Et Dieu le Saint-Esprit nous a sanctifiés pour que nous ayons le salut. Ça, c'est l'origine de la sanctification. Qui parle de Trinité, parle de sainteté. Alléluia. Maintenant, comment faire pour emprunter la voie de la sanctification? Nous pouvons avoir la sanctification par la parole de Dieu. Si nous lisons Jean 17, verset 17 au verset 19, il dit quoi? Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Donc, chaque jour, si tu médites la parole de Dieu, chaque jour, si tes yeux et tes oreilles sont portés sur la parole de Dieu, tu vas voir que tu vas faire beaucoup, tu vas faire moins d'erreurs et ta vie sera parfaite. Et tu vas te rendre compte que plus tu lis la parole de Dieu, plus tu commences à sentir la sanctification. Le deuxièmement, par le sang de Jésus. Lorsque nous prions et nous disons le sang de Jésus, lave-moi, purifie-moi, nous avons une vie de sainteté. Et Hébreux 13, verset 12 nous dit cela. C'est par le sang précieux de Christ que nous sommes purifiés. Et si nous voyons encore l'obéissance à Dieu, le fait de dire je ne ferai pas cela, je ne ferai pas cela parce que Dieu me dit cela, je ne ferai pas cela parce que Dieu m'enseigne cela, cela te permet de vivre la sanctification. Et la voie aussi de la sanctification, c'est notre manière de vivre. 2 Corinthiens 7, verset 11 nous enseigne aussi à cette sanctification, notre manière de vivre. Nous ne devons pas vivre dans le désordre. Notre vie, parole de Dieu. Notre vie doit parler, enseigner aux autres. Toi qui m'écoutes, il faut que tu vis la sanctification. Il faut que tu vis la sanctification. Et regarde comment tu as tellement de problèmes. Regarde comment ton cœur n'est pas en paix. Quand tu rentres la nuit, tu ne dors pas. C'est le péché. Quand ton cœur est pur, quand ta pensée est libre, quand ton esprit est pur, quand ton corps même est sanctifié, là, quand tu rentres la nuit, le sommeil vient paisiblement. Quand toi-même tu te lèves avec un cœur pur pour prier, là, tu reçois même la réponse de Dieu immédiatement. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'église pour chercher un pasteur pour qu'il te dise, Dieu a dit cela. Le Seigneur va te communiquer à travers son esprit la réponse de ta prière. Lorsque toi-même tu es sanctifié, le Seigneur vient pour te donner cette réponse. Celui qui se sanctifie arrive à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand on commence, et le dernier point, l'onction du Saint-Esprit. Quand nous disons Saint-Esprit, que ton feu me saisisse, que ta présence me touche, le Saint-Esprit même nous sanctifie, puisqu'il est le canal même que Dieu a amené sur cette terre pour nous sanctifier, comme Jean 16, verset 13 nous dit. Chacun de nous peut se sanctifier avec le Saint-Esprit. Si tu as du mal à vivre la sanctification là, il faut demander au Saint-Esprit là de te communiquer la pensée de Dieu, de te communiquer même, je peux même dire la présence de Dieu pour que tu puisses vivre dans la sanctification. Comment vivre cette sanctification? Comment reconnaître que notre vie est dans la sanctification? C'est lorsque tu as le cœur en paix. On a dit que la paix est la sanctification. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont à l'église, ils prient, ils disent qu'ils ont le salut, ils sont sanctifiés, mais quand ils rentrent chez eux, ils sont en colère, énervés. Tu n'es pas encore dans la sanctification. Même si tu ne vis pas dans l'immoralité, tu ne vis pas dans le péché, tu ne vis pas dans la débauche, et que tu as un cœur de colère, de haine, tu es pire même qu'un pécheur. Parce que celui qui haït est pire même que celui qui commet l'adultère. C'est pourquoi ne sois pas à l'église et tu ne vis pas l'adultère, tu ne bois pas l'alcool, tu ne fumes pas, tu ne fais pas ce vie mondain, mais quand tu rentres chez toi, tu es colérique, tu es énervé, tu agresses les gens, tu ne sèmes pas l'amour et la paix. Celui qui est sanctifié a un cœur pur, il a la paix avec les hommes, il ne voit pas, ne soupçonne pas le mal, il ne voit pas le ténèbre partout. Donc c'est pourquoi,
Pour savoir que toi-même, ton cœur est saint, c'est lorsque tu as un cœur pur, tu n'as pas gardé quelqu'un dans le cœur, tu n'as pas gardé quelqu'un dans le cœur. Le deuxième point, pour savoir que tu vis dans la sanctification, c'est lorsque tu vois même que chaque jour que tu te lèves là, ta vie est dans la parole de Dieu. Chaque jour que tu lis la parole de Dieu, tu dis, oh merci Seigneur, ma vie est ainsi, c'est comme ça que ma vie est. Cela montre que tu vis dans la sainteté. Le troisième impact pour savoir que tu vis, c'est lorsque toi-même, tout ce que tu fais là, tes œuvres produisent. Quand tu fais quelque chose, tes œuvres produisent, cela montre que tu vis dans la sanctification. Parce qu'on dit que tout ce qui est dans la lumière est semé incorruptible. C'est-à-dire, tout ce que tu fais dans la lumière, elle produit des fruits. Elle ne peut pas, le diable ne peut pas voler cela. C'est pourquoi quand tu fais toutes choses que tu fais sur la terre et que tu te rends compte que ce que tu le fais, elle produit, ça veut dire que ta vie est dans l'obéissance. La vie dans la sanctification. Et mon dernier point, sachez que Dieu vous donne encore l'opportunité de revenir à lui par la parole de Dieu, de revenir à lui par la prière, de revenir à lui par le jeûne. Tout ce que nous voyons, ce qui se passe, est dû au péché. Je prie par le nom de Jésus-Christ que là où tu es, peu importe le péché auquel tu vis depuis des années, que par la puissance du sang de Jésus qui a versé sur la croix pour ôter le péché, pour laver toute ténèbres et toute iniquité, que ce sang agisse dans ta vie pour te laver et te purifier. Je prie que tout péché d'immoralité, de débauche, de souillure que tu vis, que le Seigneur te libère de cette vie de débauche, que le Seigneur te sanctifie pour cette vie d'immoralité et cette vie de péché. Je prie que par le sang de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu agisse dans ta vie, que le Seigneur te délivre de toute ténèbres, qu'il te délivre de tout péché, que sa présence agisse puissamment dans ta vie. Et je prie que toute personne qui continue à prier pour quitter un tel péché, que le Seigneur passe par ce message pour te délivrer. Et sachez que la tristesse en Dieu produit la repentance. Si tu as écouté ce message et que tu t'es senti triste de ton péché, tu t'es senti triste de tout ce que tu vis, cela montre que tu as la possibilité de te repentir, tu as la possibilité de changer de vie et d'être un enfant de lumière. Et je sais et j'ai l'assurance que par ce message, beaucoup de gens seront transformés, beaucoup de chrétiens reviendront à Dieu. Et je prie par le sang de Jésus-Christ que ce sang vous clôture, le sang clôture chaque personne, que le sang clôture tous les peuples, que le sang clôture tous les chrétiens, que le sang de Jésus-Christ clôture toute personne qui veut vivre dans la sanctification. Et je prie que cet enseignement porte des fruits dans ta vie, que tu puisses abandonner le péché et que tu puisses être mis à part pour l'œuvre de Dieu, que tu sois mis à part pour le royaume céleste. Que le Seigneur t'épargne tous les malheurs, tous les fléaux de ce monde. Que son jugement ne soit pas sur ta vie, mais que sa grâce, sa récompense soit sur ta vie. Demeurez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la sanctification soit dans toutes les domaines de votre vie. Et je prie que le Seigneur continue à vous pardonner, à vous laver, à vous purifier et à vous conduire pour le royaume céleste. Que Dieu vous garde, soyez bénis. Amen.